Chers amis, bonsoir. Je viens de revoir une vidéo de... J'ai toujours mon petit oiseau dans la maison qui voltige. Si vous le voyez passer derrière moi, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je viens de revoir une vidéo de Marine Le Pen, assez ancienne, qui doit dater de 2012, où elle était invitée à On n'est pas couché. Alors, donc elle fait une espèce de démonstration, principalement économique, hein, enfin uniquement économique. Je vais être honnête, je n'ai pas les compétences, effectivement. J'aurais été sur le plateau en face d'elle, je ne l'aurais pas ramenée pour la simple raison que je n'ai pas les compétences en économie et en gestion pour, comment dire, tenir une conversation sur le sujet avec elle. Certes, c'est très important de connaître ses limites, hein, et de connaître ses limites et de faire avec. Soit. Mais il n'en reste pas moins que... alors déjà, pendant toute l'émission, elle parle au futur. Donc je ne saurais trop recommander à Marine Le Pen de parler au conditionnel dorénavant. Franchement, hein, je pense que c'est préférable par les temps qui courent. Ça, c'est la première chose. Je cite. On va jeter la Grèce hors de l'Europe. Donc la Grèce, c'est les persécutés de l'Europe. C'est le vilain petit canard, c'est la totale, quoi. Alors elle parle à ce sujet dans des termes juste épouvantables, quoi. Je veux dire, c'est limite si les autres chefs d'État vont pas arriver avec un fouet pour les mettre à terre et tout, c'est vraiment hallucinant, hein. Je sais pas s'il a déjà fait du théâtre dans sa vie, mais franchement, ça frise la caricature. Alors, pour information, je tiens juste à rappeler que la Grèce, si effectivement elle est considérée sur le plan économique comme d'une certaine façon le mauvais élève, comme d'autres pays au sud de l'Europe, d'ailleurs, ça n'est pas la seule, je tiens juste à préciser qu'elle se trouve dans une situation particulièrement difficile sur le plan humain et humanitaire, parce que par le sud de l'Europe arrivent effectivement beaucoup d'émigrés et que c'est un réel problème et que ce problème doit être pris en charge par l'Europe, précisément, bien plus que par les États individuellement. Ça, c'est la première chose. Donc ça, déjà, c'est pour l'Europe et c'est pas pour la Grèce, hein, d'accord? Deuxièmement, je n'ai pas l'impression... Bon, effectivement, il y a une extrême droite en Grèce aussi, hein, je veux dire, les gens qui fonctionnent avec les mêmes clichés et les mêmes idées nauséabondes que Marine Le Pen et que le Front National, ça existe aussi en Grèce, on en est parfaitement conscient, c'est effectivement un problème aussi, mais on le sait, on fait avec, hein. Je tiens juste à préciser que déjà la communauté économique européenne a débloqué quand même beaucoup d'argent pour venir en aide à la Grèce du mieux qu'elle pouvait, et je trouve que c'est déjà pas si mal, et je n'ai jamais entendu parler, cette émission elle date de 2012, je n'ai jamais entendu parler depuis 2012, où que ce soit, qu'il soit envisagé que la Grèce sorte de l'Europe, absolument pas. Donc je sais pas ce que c'est que ces conneries-là encore qu'elle est allée chercher. Alors après, elle nous refait le coup de la parano, évidemment, comme d'habitude. Enfin voilà, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'elle a dit après? Ah oui, alors après, elle nous parle de la concurrence déloyale. Alors là, elle parlait donc au futur. Mon petit oiseau l'exagère. Elle parlait donc au futur et elle parle de la concurrence déloyale. Alors, j'ai pas trop saisi où elle en était à ce moment-là, parce qu'elle parle de supprimer l'euro, mais de le garder pour le commerce au sein de l'Europe. Enfin, ce jour-là, elle en était là, ce qui était complètement incohérent, hein, parce que à partir du moment où on supprimerait, je dis bien conditionnel, où on supprimerait l'euro, déjà vous avez tous les échanges qui sont inter-États à l'intérieur de l'enceinte de l'Europe, déjà vous avez tous les commerces, tout le commerce inter-État qui va baisser de moitié déjà, pour commencer, ça c'est clair. Qui baisserait, parce que ça se fera pas, hein, vous inquiétez pas, hein. C'est complètement... Alors après, oui, elle nous fait le coup de la parano, parce que, évidemment, le peuple français, c'est une grosse feignasse, hein. Alors, pour information, moi, je connais des gens, hein, qui votent Front National. Je suis quelqu'un d'en bas, et donc je connais plein de gens qui votent Front National, qui votaient plus qu'ils ne votent, d'ailleurs. Et le coup du français qui est une grosse feignasse, c'est précisément les gens qui votent pour Marine Le Pen et le Front National qui tiennent ce discours-là.
Faut quand même qu'elle soit au courant, parce qu'elle descend pas beaucoup dans la rue, Marine Le Pen. Hein. Sa cuillère en argent et puis son petit château et tout. C'est une fille à papa qui a toujours été pétée de thunes. Hein. Donc elle connaît pas la France d'en bas, elle connaît même pas ses électeurs. Ses électeurs, ce sont les premiers qui traitent les chômeurs, ce sont des feignants. Hein. La majorité des gens qui votent Front National, c'est ce qu'ils pensent. Hein. Alors faut arrêter de faire la parano, ça sert à rien. Hein. Alors, comment dire, je cherche mon mot. les expressions qui sont propres au Front National sont vraiment nauséabondes dans leur façon de s'exprimer. Je vais briser, voilà. Là, le titre de l'émission, c'est Marine Le Pen leur en fout plein la gueule. Moi, je suis désolée, elle leur en fout pas plein la gueule. Hein. Elle se retrouve devant 4 ou 5 personnes qui sont là, consternées devant un espèce de pitbull. Et quasiment personne n'ose lui tenir tête parce qu'il la trouve pas intéressante, quoi. C'est quand même ça la vérité. C'est pas qu'on a peur d'elle, c'est que on n'a pas envie de discuter, quoi. C'est ça qui est terrible, hein. On n'a pas envie de discuter devant des gens comme ça. Moi, ça me dérange pas du tout de discuter avec des gens qui pensent pas comme moi, mais à partir du moment où je les sens susceptibles d'avoir un minimum de respect pour moi ou pour d'autres interlocuteurs, à partir du moment où on a affaire à un pitbull qui est arrogant et agressif, on n'a pas envie de discuter, quoi. Hein. D'ailleurs, c'est pas difficile, et qu'à revoir l'émission, hein. Personne, j'ai jamais vu ça sur le plateau d'On n'est pas couché, d'ailleurs. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Ça arrive quelquefois qu'il y ait de la discussion grave, quoi. Mais il y a toujours quelqu'un qui ose la ramener, quoi. S'il n'est pas d'accord, il l'ouvre. Et là, non, on n'a même pas envie, quoi. c'est vraiment... Mais Laurent a fait son devoir, hein, j'imagine. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire autre chose. Moi, il y a quelque chose que je voudrais comprendre quand même de la part du Front National actuellement, là, au moment où on en est. Je voudrais comprendre, parce que il y a quand même énormément de choses qui ont énormément progressé de façon extrêmement positive depuis le début que François Hollande a été élu. Hein. Je veux parler de choses de l'ordre social. Par exemple, le fait qu'il y ait eu un ministère du droit de la femme, et qu'il y existe toujours, le fait qu'il y ait eu des choses de fait au sein du ministère de la Justice pour venir en aide à certains prisonniers, par exemple. Je sais pas moi, quelqu'un qui est condamné, par exemple, qui fait de la prison, il y a peut-être moyen d'envisager comment est-ce qu'on peut l'aider à retrouver le bon chemin, par exemple. Comment est-ce qu'elle envisage ça? Enfin, je sais pas, moi je suis une maman, ça pourrait arriver un jour qu'une de mes filles fasse de la prison parce qu'elle a fait une énorme connerie, par exemple. J'aurais à cœur de me retrouver dans un pays où peut-être que on va trouver un moyen de la remettre dans le bon chemin et qu'elle s'en sorte. Je voudrais savoir tout ce qui s'est passé au sein du ministère de la Justice, par exemple, au sujet des violences faites aux femmes, au sujet du fait que il y a 10 ans, sur 10 femmes qui se faisaient violer, il y en avait 2 ou 3 qui portaient plainte. Aujourd'hui, il y en a 6 ou 7 sur 10. Qu'est-ce qu'elle en dit, Marine Le Pen, de tout ça? Parce que ça, c'est du travail de fond. C'est ça la véritable vie des Français aujourd'hui. Je voudrais savoir ce qu'elle pense, par exemple, du désir de transparence que l'Europe montre depuis le début que François Hollande a été élu. Il y a eu énormément de choses, de fait, au niveau bancaire, par exemple, pour que les choses soient... C'est loin d'être parfait, hein, on est bien d'accord, mais il y a quand même eu un certain nombre de choses, de fait. Si vous entendez du bruit, c'est mon oiseau qui fait des bêtises. C'est un tout petit oiseau qui vient de je sais pas où. Enfin, c'est pas grave. Et je trouve quand même extrêmement étrange que Marine Le Pen ne parle jamais de ça, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas, quoi. Je voudrais qu'on m'explique. Qu'est-ce qu'elle en pense de ça? Qu'est-ce qu'elle pense du fait que les paradis fiscaux, aujourd'hui, se remettent en cause, par exemple? Hein, vous avez des pays, par exemple, comme la Suisse, aujourd'hui, au sein de l'Europe, qui quand même manifestent un désir réel de modifier son image et d'être un peu moins complaisant par rapport aux particuliers qui viennent planquer leur pognon. Qu'est-ce qu'elle pense du fait que les banques suisses, aujourd'hui, disent nous, on va collaborer avec l'Europe pour avoir plus de transparence? Je voudrais savoir, moi, alors là évidemment ça relève de la vie privée, mais je serais curieuse de savoir où la famille Le Pen place son pognon, par exemple.
Dans quel paradis fiscal? Est-ce que c'est au Caïman? Est-ce que c'est au Luxembourg? Est-ce que c'est dans un paradis fiscal européen? Est-ce que c'est... Je serais curieuse de savoir comment elle gère son argent, Marine Le Pen. Moi, personnellement, le jour où j'en aurai, hein, on n'y est pas encore, mais le jour où j'aurai mon argent, eh bien, quand je ferai des placements, eh ben, j'en discuterai volontiers. Franchement, hein. Il y a énormément d'aspects comme ça. Hein. Bêtement, Marine Le Pen n'en parle jamais. Je trouve ça très très étrange. Et j'aimerais bien comprendre. Parce que c'est ça la vie, la vie quotidienne aujourd'hui. Hein. C'est vraiment ça. Et voilà. Alors comment se fait-il qu'elle ne parle jamais de ça? Tout ce qui tourne autour de l'argent, dans ce qu'il a d'autre que la gestion des porte-monnaies du gouvernement. Hein. Parce que c'est ça, mais tout le reste, la façon dont les classes sociales les plus privilégiées, par exemple, planquent leur pognon à l'étranger ou dans les paradis fiscaux, comment se fait-il que Marine Le Pen n'en parle absolument jamais? Je trouve ça extrêmement étrange, hein. Vraiment. Hein. Et il faut la questionner là-dessus, parce que je pense qu'elle a peut-être des bonnes idées. Hein. Et puis elle peut nous parler de son argent aussi. Hein. C'est pas sale d'avoir de l'argent. Hein. Bon, elle le tient de son papa, mais moi aussi je veux avoir de l'argent qui vient de mon papa, et je veux bien en parler, ça me dérange absolument pas. Là j'ai un herbage, je vais planter des arbres, tiens. Donc ça va pas me rapporter de l'argent tout de suite, hein, on est bien d'accord, mais n'empêche que moi je vais planter des arbres. Alors, je sais pas, elle a peut-être des bons tuyaux hein, pour placer son argent intelligemment, puis surtout placer son argent de telle sorte que ça donne une bonne conscience. Je pense que elle a sûrement des choses intéressantes à nous apprendre.